Ok. Le, le cours va commencer avec une petite histoire. Euh, il y avait un juif, il est parti après l'armée, il est parti en Chine. Et là-bas, il a voulu rencontrer un peu les forces, comment dire, le côté, tout ce que la vie elle peut apporter au niveau des profondeurs de la nature, des profondeurs de la personne, etc. Et là-bas, il y a ce qu'il faut. Il y a des moines shaoliens, comment dire, il y a des monastères, il y a des, en Inde, il y a plein de forces spéciales. Il voulait goûter à tout ça. Et on l'a guidé, on l'a dit là-bas, il y a tel sorcier. Il est parti goûter là, des fakirs là-bas en Inde, il y a au Japon. Il y a des gens qui arrivent à des forces comme ça, à trouver des forces surhumaines qui se trouvent à l'intérieur d'eux-mêmes, etc. Et il commence à goûter à tout ça. Et, bon, lui, il ne connaissait pas la Torah et les mitzvot. C'est quelqu'un qui a grandi dans une famille où on ne lui a pas appris tout ça. Et il sentait au fond de lui une volonté de goûter à la spiritualité. Et il a trouvé son bonheur. Il a trouvé son bonheur là-bas en Chine, il passe en Inde, au Japon, etc. Jusqu'à qu'un jour, il arrive à des niveaux de contrôle de soi incroyables. Et il voyait qu'il arrivait à gérer sa respiration, à gérer son toucher, à contrôler des choses, comment dire, faire de la méditation à un niveau où il se sentait même s'élever et atteindre des niveaux où il arrivait à enlever les sensations de son corps. Jusqu'à qu'un jour, on lui a dit, écoute, il y a encore un niveau au-dessus, telle personne, dans l'Himalaya, c'est une bombe atomique, c'est un pro dans ces trucs-là. Là-bas, lui, il va te montrer des choses que tu n'as jamais vues de ta vie. Et il part, il prend son sac, il voyage là-bas, il trouve cette personne-là, un genre de sorcier comme ça, et il lui dit, il voit que c'est quelqu'un de fort, et il lui montre des trucs qu'il sait faire, et il lui dit, je t'en prie, apprends-moi. Je veux connaître ces forces que tu arrives à gérer. Il avait un sentiment une volonté de vouloir s'aider encore plus, et il voit que cette personne-là pouvait lui procurer ce qu'il avait besoin. Et, euh, et il lui dit non, il lui dit j'ai un secret que je ne peux pas te dévoiler maintenant. Je ne sais pas si tu es capable de recevoir cette lumière. Il lui dit alors dis-moi ce qu'il faut pour y arriver. Il dit c'est un an d'entraînement. Un an d'entraînement, de méditation profonde, et peut-être qu'on y arrivera. Et au bout d'un an, d'entraînement intensif, il arrive à ce niveau-là, et il lui dit viens, je vais te montrer d'où je tire toutes mes forces. Il l'amène dans un endroit, un genre de monastère, il l'amène dans une pièce là-bas, au fond de la salle. Dans cette pièce-là, il y a une autre pièce, genre de coffre-fort comme ça. Il rentre à l'intérieur et il sort un parchemin. Il déroule le parchemin et il lui montre le nom Yud Ke Vav Ke. Le nom de Dieu en hébreu, donc le Yud, le He, le Vav et le He. Yud Ke Vav Ke, ce qu'on dit Adoshem Amonai en hébreu, c'est le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Il lui dit c'est de ces lettres-là, c'est de ce dessin-là que j'arrive à tirer toutes mes forces. Yud Ke Vav Ke. Il lui dit, et maintenant lui il est juif, il connaît très bien ces lettres. Il dit mais c'est de l'hébreu. Il lui dit oui. Il lui dit je sais pas d'où ça sort, je sais que c'est des lettres en hébreu, c'est tout ce que je fais, mais quand je médite sur ce nom-là, j'arrive à trouver des forces qui me propulsent à des niveaux, des degrés incroyables. D'accord, il a capté, il a dit mais attends, mais moi j'avais ça en Israël. Moi je suis juif, j'avais ça devant moi, dans les livres, dans les machins, et toi tu me dis que toutes tes forces viennent de là. Et il dit c'est pas possible. Elle a dit non, pourtant c'est vrai. Elle a dit médite, tu verras. Il est rentré tout de suite. Il a compris qu'il a fait le tour du monde. Il a passé 2 3 ans pour revenir au point de départ où en face de chez lui, il avait une synagogue où il y avait toutes ces choses-là. Et il a dû faire le tour du monde pour arriver à la conclusion que c'était ce qu'il fallait qu'il entreprenne pour trouver la spiritualité qui allait lui donner les forces de nourrir son besoin de spirituel. Et il est rentré et il a commencé à apprendre tout de A à Z. Il est arrivé, il a découvert tout ça. Et il est arrivé à l'étude de la Kabbalah en hébreu, et il a compris que tout venait de ce nom-là. Comment ça marche? On va expliquer d'abord une petite introduction, c'est quoi la Kabbale? Et après, on va essayer de comprendre de là comment comprendre ce monde, comment il existe. Quand vous allez comprendre c'est quoi la Kabbale, vous allez comprendre comment ça marche. C'est un peu le plan de l'ingénieur. Et quand on comprend le plan, comment il marche, on peut réparer chaque chose dans ce monde-là. Vous allez voir que tout vient de là, et on va essayer de comprendre ce que c'est. D'abord de cette histoire, de ce nom-là, Yud, le Ke, le He, le Vav et le He, tout provient. Comment c'est possible de 4 lettres, on arrive
on arrive à un niveau de toute à la racine de tout ce monde-là, les étoiles, les créatures, les fourmis, l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout ça, toutes ces forces-là, elles découlent d'un seul et même tuyau spirituel qui vient de cet assemblage de 4 lettres. Alors, c'est quoi ces 4 lettres-là? On va essayer d'expliquer. Les livres de Kabbale, ils commencent par une introduction qui est comme ça. Que, avant la création du monde, le monde, il était entièrement rempli de lumière de Dieu. La lumière, c'est le terme le plus, c'est le terme qui ressemble le plus à ce qui émane de Dieu qu'on puisse comprendre. Comme cette lumière qui s'émane partout, okay, la lumière, elle émanait de Dieu dans tout l'espace. Il n'y avait pas encore l'espace avec les étoiles qu'on connaît. Il y avait un espace, la lumière de Dieu, la lumière, c'est-à-dire ce qui émane de Dieu. On ne sait pas ce que c'est un genre d'aura spirituelle. Pour arriver à comprendre, on a nommé ça une lumière, parce que c'est la chose la plus matérielle avec quoi on peut définir ce que c'est. Donc, la lumière, elle occupait tout l'espace. Quand Dieu a décidé de créer le monde, il a contracté cette lumière en un point. Il a contracté ça en un point qui a formé un cercle, ok, où tout autour, il y a cette même lumière, et au milieu, il y a l'absence de cette lumière-là, de spiritualité. Cette absence-là de spiritualité, elle a créé la matière. La matière, c'est ni plus ni moins que l'absence de spiritualité. Tout corps est composé de matérialité et de spiritualité. Dieu a retiré cette lumière qui a créé la matière. Ça a créé la matière, ça veut dire le tampon de tout ce qui va être créé à la création du monde. Comme l'exemple d'une trace de pied sur du sable. Quand on enlève le pied, il y a la trace. Quand Dieu il a enlevé la lumière, il y avait la trace, les réceptacles de toute la matérialité qu'il y allait avoir dans le monde. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout le soleil, les planètes, les espèces des fourmis, des plantes, des odeurs, des couleurs, tout ça, quand Hachem il a enlevé tout ça, il a laissé cette forme, cette trace qui est à l'intérieur de ce cercle-là. Après, il a envoyé un faisceau de lumière, de spiritualité à l'intérieur de cette sphère, et il a rempli tous les corps matériels de lumière. Ok ? Maintenant, plus on descend, imaginez-vous, c'est une sphère, nous on est au centre. La Terre, c'est le centre de cette sphère-là, c'est le point le plus matériel. Plus on descend, plus il y a de la lumière qui s'estompe, jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui, où chacun d'entre nous, il est relié à ce faisceau lumineux qui émane de Dieu, ok ? Et nous, on est la fin de cette émanation, ce monde matériel, la planète Terre, c'est toute la matérialité, c'est la destination finale de cette lumière-là. C'est-à-dire que chaque objet au monde, il est composé d'une étincelle de lumière plus ou moins grande, ok, qui va être reliée directement à Dieu et qui est animée donc par Dieu, ok, et qui est reliée à lui et qui est représentée par un côté matériel et une étincelle lumineuse de spiritualité. C'est bon jusque-là? Ok, c'est bon? Moi, je me comprends, mais... On est la dernière... la lumière, on est... Voilà, exactement. Maintenant, cette table-là, cet ordinateur, ce verre, etc., ils ont tous une étincelle. Maintenant, sur Terre, un homme, lorsqu'il se retrouve face à un objet, selon les commandements et les règles de la Torah, il utilise cette étincelle-là, il est venu pour trier les étincelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il fait une mauvaise action, il perd des étincelles. La lumière qu'il aurait pu récupérer de cet objet-là en respectant la volonté d'Hachem, de Dieu, il a perdu. Si maintenant il fait une mitzvah, un bon commandement, il retire cette étincelle-là, cette chose-là, elle a un but de le rapprocher de Dieu, etc. Chaque chose, elle a un but en soi. Ce faisceau de lumière-là, il donne un but à chaque objet. Et c'est pour ça que maintenant, on doit respecter chaque objet au monde. Cette table-là, elle m'a servi, je ne dois pas manquer de respect. On voit que Moshe Rabbeinu, Moïse, il a pas voulu frapper sur le fleuve. Pourquoi? Parce que le fleuve, il a sauvé de la main de Pharaon. Donc il a dit à son frère, c'est toi qui taperas sur le fleuve. J'ai une reconnaissance envers le fleuve. Mais c'est un fleuve. Non, il y a une étincelle divine. Que ce soit un juif, un non-juif, un animal, pas un animal, etc., on doit respecter chaque créature sur Terre parce qu'en elle, il y a une étincelle de Dieu. Mais dans nous-mêmes, on a cette étincelle-là. C'est-à-dire que maintenant, ça change toute la vision des choses. Si moi, en moi, j'ai une étincelle, et comme ça, on dit qu'Hachem, il a insufflé en nous une âme, qu'en fait, cette âme-là, c'est ni plus ni moins que cette étincelle-là, qui n'est pas une étincelle, c'est beaucoup plus important qu'une étincelle, mais elle est directement reliée à Dieu. Donc, en fait, Dieu,
et moi, on a un contact direct. Qu'il a aussi le même contact entre toi et lui, entre lui et un autre. Vous comprenez? C'est l'exemple de la lumière. Cette lumière-là, elle arrive à m'atteindre à la même distance, à la même quantité que toi. C'est pareil. Moi, j'ai un contact direct avec cette lumière-là, toi aussi. Et Dieu, il peut être avec n'importe quelle personne et vivre comme si cette personne-là, c'est l'acteur principal de ce monde-là. Et avec toi, c'est pareil, et avec lui aussi, et avec elle, et avec etc. Chacun, il a un contact direct avec Dieu. Quand quelqu'un il parle avec Dieu, il n'y a que lui dans le monde. Et d'où on voit ça? Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé un peuple. Il a créé qu'un homme. Attends, mais 2 secondes. Pourquoi tu crées qu'un homme? Et lui, il a compris, Adam Arishon, qu'il fallait une femme. Il a demandé, et Dieu il lui a donné une femme. Ils ont eu des enfants. Mais on sait très bien que selon la Torah, il doit avoir un peuple. Il doit avoir des créatures. Crée directement ce peuple-là. Pourquoi tu crées un homme qui va devenir derrière? Il manque quelque chose ici. Ici, il y a un enseignement. Dieu, il a voulu te dire, je crée un homme parce que le but de ce monde, c'est lui et moi. Un homme, c'est tout le monde pour Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'un autre homme, ce n'est pas le cas. Moi, je peux être l'acteur principal de ce monde-là, et toi, tu peux être l'acteur principal. Et lui ou elle, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a ce faisceau lumineux qui est directement relié à Dieu. Quand une personne part de ce monde-là, elle voit ce faisceau lumineux. Elle voit sa neshama monter, et c'est des témoignages, des gens qui sont morts, qui sont revenus, des morts cliniques, qui racontent toute la même histoire, qui voient leur corps, etc., qui se sentent monter et s'élever dans les mondes d'en haut. Maintenant, cette lumière-là, donc il y a la sphère dont on a parlé. Cette lumière, elle a rempli un premier monde qui s'appelle le monde de la Hatzilut. Hatzilut, c'est le Yud du nom Yud Ke Vav Ke. Le Yud, ok, c'est le monde de la Hatzilut. Ce monde-là, il a dégagé une lumière vers un deuxième monde, qui est le monde de la Bria. C'est le He. Ce monde de la Bria, il a créé un nouveau monde qui est la Yetzira et Asiya. C'est les 4 lettres. Yud, le He, le Vav et le He. C'est-à-dire toute l'émanation de la racine de toutes les lumières, elle vient de ce nom-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, la source, c'est quoi? Si on pouvait résumer, c'est ces 4 mondes-là que l'un découle l'un dans l'autre. Nous, on est dans le monde de la Asiya, le monde matériel, qui est que à majorité mal, ok? C'est là où on doit bosser. C'est là où on doit travailler. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pour qu'on puisse avoir un contact avec lui. Aujourd'hui, je peux enlacer Dieu par rapport à ce monde-là. Je peux voir, je peux discuter avec lui. Il y a un dialogue matériel qui se fait. Que en haut, c'est impossible. Me rapprocher de lui, c'est comme me rapprocher du soleil. On n'a pas de rapport. Dans ce monde-là, je peux enlacer ce qu'il a créé. Je peux rentrer en contact avec lui, je peux le voir, et une personne, si elle ouvrait les yeux, elle pourra vivre une aventure avec Dieu. Parce que c'est le but. Hachem nous a mis dans ce monde-là pour créer ça. Ok. Donc, on a Yud Ke Vav Ke, ce nom-là. C'est de là, toute la lumière découle jusqu'à toutes les créatures ici, tous les réceptacles. Nous-mêmes, on est réceptacles de cette lumière. Ok. Maintenant, dans ce nom Yud Ke Vav Ke, il y a 10 sphirotes. 10 sphères, où cette lumière, elle est divisée en 10. Ok. 10, dont on va voir qu'en fait, la dernière sphère, là où tout découle, et le monde de l'Asiya, ça représente dans la Kabbale la femme. La femme, c'est la dernière station de toute cette spiritualité. C'est elle qui représente toute la matérialité. La dernière destination, c'est la femme. C'est-à-dire que sur ce Yud Ke Vav Ke, la dernière lettre, elle est représentée par la femme. Et le Vav, l'avant-dernière lettre, c'est l'homme. Ça veut dire que l'homme, il doit influencer la femme. Il est au-dessus. Il est au-dessus d'elle dans le sens que dans les mondes d'en haut, dans la spiritualité, il doit influencer la femme et la femme, elle doit lui donner, derrière, elle doit recevoir ce que l'homme lui donne, ok, par la matérialité qu'elle lui donne à l'homme. Regardez, c'est encore flou, mais vous allez voir, on va comprendre petit à petit. Donc, maintenant, on n'est pas encore arrivé, on veut juste introduire c'est quoi la Kabbale. On a compris comment ça se disperse dans les mondes jusqu'à nous, la lumière, comment elle se disperse. Tout découle de ça. La Kabbale, c'est quoi? C'est d'apprendre comment ces lumières-là, elles arrivent jusqu'ici. Maintenant, quand on sait comment ça marche dans les mondes d'en haut, on peut arriver à dominer la matérialité. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai compris que la matérialité, c'est un réceptacle de ces lumières, si j'arrive à savoir comment marchent ces lumières, je peux arriver à contrôler la matérialité. Puisque la matérialité, c'est que le réceptacle.
C'est comme la carrosserie. Le moteur en soi, c'est la spiritualité. Si j'arrive à contrôler la spiritualité, je sais comment ça marche, je peux faire en sorte de contrôler la matérialité. C'est ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à faire dans le bien comme dans le mal. Que ce soit dans le mal, tous les sorciers vaudous, voyants, fakirs, tout ça, ils utilisent, tu les vois, le mec, il s'élève comme ça, il s'élève dans les airs. Comment il arrive à contrôler la matérialité? Par rapport à la spiritualité qu'il a réussi à contrôler, une spiritualité qui est mauvaise selon la Torah, qui est légale, il a le droit d'utiliser ça. Il arrive à s'élever. De la même manière, quelqu'un qui est dans la Kabbale, il peut arriver à contrôler par l'intermédiaire d'un assemblage de lettres, etc., où il sait quelle force intervient dans quoi, et il peut lever ce verre d'eau, il peut contrôler les choses, il peut savoir comment ça marche, les choses, et ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il peut connaître le plan de ce monde. Parce que si tu sais comment les lumières, elles marchent en haut, tu sais comment en bas, tout marche, comment tout fonctionne. Surtout le couple. Le couple est plein de choses. On peut savoir exactement comment une personne elle peut réussir ou pas réussir. En gros, comment contrôler ses lumières? C'est tout simple. Quand on réalise ce qui est écrit dans la Torah, Dieu il a fait en sorte de nous donner un chemin que tout ce qu'on va faire, ça va gérer ces lumières et les équilibrer et faire en sorte que dans ce monde-là, on n'ait aucun problème, on ne tombe pas malade, on ait de l'abondance et la personne elle arrive à se marier, elle a ce qu'on appelle un bon mazal. Comment? Par l'intermédiaire de tout ça. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas, comme de faire la bdikat Hametz. La veille de Pessah, de vérifier s'il ne reste pas du. Comment t'expliques ça? À quoi ça sert? Qu'il y ait quelques miettes, on doit faire une vérification, qu'il y a des trucs? Non, ça représente quelque chose de matériel qui va agir sur les mondes d'en haut, qui va faire en sorte de retirer des mauvaises forces du mal dans certains mondes. Et quand moi, matériellement, je retire ces miettes de pain, la veille de Pessah, je fais quelque chose en haut. Que nous, on ne sait pas. On va prier, on prend un loulav et un étrog comme ça, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais en haut, il se passe des choses qui amènent la protection sur le Ham Israël, sur le monde entier, sur sa famille, sur plein de choses. C'est des actes qui représentent des choses. Une personne, la Kabbale, c'est quoi? C'est d'apprendre comment chaque acte, il agit dans les mondes d'en haut, comment les mondes d'en haut, ils influencent les mondes d'en bas. Maintenant, à tel point qu'une personne, elle peut arriver à, à contrôler des choses. Il y a par exemple dans le Talmud, dans la Gemara, on explique des histoires où là-bas, les Tanaïm, ils arrivaient à faire revivre des morts. Ils arrivaient à créer des hommes qui n'ont pas de parole, parce que la parole elle vient de Dieu. Ils arrivent à créer des êtres humains, des golems, ça s'appelle, le Maharal de Prague. Il a réussi à faire un golem qui protégeait les juifs là-bas d'antisémitisme, une masse. Il a réussi à le créer. Comment? Avec des noms saints. Voilà, des noms saints. Et il tourne autour, il fait des incantations de machin, et il crée la chose. Avec un assemblage de lettres qui sait exactement, ces lettres-là, elles vont créer une force spirituelle qui va intervenir sur la matérialité. Puisqu'il arrive à créer des choses. Il y a des téléportations. Une personne, il y a des noms sacrés qu'on peut arriver à faire et qu'on arrive à se téléporter. Une personne, il lui reste 1 heure de route, elle se téléporte directement dans la destination avec les trous. Il y a des histoires comme ça. Yaakov lui-même, Eliezer, il a sauté 3 jours comme ça d'un coup, le serviteur d'Abraham. Il y a des histoires comme ça. Il y a aujourd'hui des cas comme ça. Je connais quelqu'un, il a vu de ses propres yeux comment un rave, il lui a levé la table devant ses yeux. Il lui a dit, si tu arrives en marbre, je sais pas comment était la table, mais il lui a dit, si je fais tchouva, si tu arrives à me lever la table. Il a fait 2-3 mots, il a levé la table. Comment? Il a la spiritualité qui arrive à contrôler ce qui se trouve dans ce kéli, il arrive à la contrôler de façon à ce qu'elle décolle du sol. Dieu, il ne veut pas qu'on utilise ça. Que dans des cas extrêmes, mais aujourd'hui, certaines personnes connaissent ce fonctionnement. C'est pour ça qu'on appelle ça la Kabbale. Kabbale, c'est quoi? C'est recevoir. Parce que ça se reçoit de père en fils. Pas de père en fils, mais de rave en élève. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on peut trouver dans les livres, les formules, etc. Qu'une personne, en fait, la Torah, il y a les secrets de la Torah. Tout ce qu'on dit, on parle de la Torah, c'est rien du tout. C'est une histoire. Mais le plus important, c'est ce qui est entre les lignes. Comment je vais savoir ce qui est entre les lignes? Ce qui est écrit dans le Talmud. Le Talmud, c'est on nous a brouillé les pistes dans la Torah. On nous a raconté une histoire qui nous amène à d'autres objectifs. Il y a écrit nulle part qu'on doit mettre des tefilines dans la Torah. Il y a écrit qu'on doit mettre des parchemins entre nos deux yeux. Comment tu sais que c'est ici? Il y a des trucs spirituels parce que ça représente quelque chose. La peau du bébé, là où se trouve le truc, il y a 4 compartiments par rapport aux 4 parties du cerveau, etc., qu'on doit le mettre face à son cœur, face à son cerveau. Il y a plein de trucs spirituels qui sont reliés aujourd'hui, qui s'expliquent. Par exemple, les tefilines qu'on met sur le bras, aujourd'hui, les maîtres de la
de l'acupuncture, ils deviennent fous. Pourquoi? Parce que les points que touchent les tefilines dans le bras, ici au niveau du biceps, au niveau de la tête, c'est des points qui amènent un équilibre à l'homme, c'est des points d'acupuncture qui amènent un équilibre parfait à l'homme dans la journée. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas, mais quand elle met les tefilines, il y a une influence sur tout son corps parce que ça touche des points d'acupuncture qui donnent un équilibre à la personne. La personne, elle se sent bien parce qu'elle a mis les tefilines. D'où il savait ça? Les gens ne comprennent pas. Il y a un professeur qui a appris l'acupuncture, il a vu ça, il a fait chemin, il a compris que la Torah, c'était au-dessus de tout ça. Il a vu que c'était caché entre les lignes. Dieu, il a caché exprès. Maintenant, il y a les secrets de la Torah qui s'appellent le Zohar. Okay, dedans, ils ont caché toutes les pistes. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans tous les sens. Il faut étudier ça en profondeur pour pouvoir comprendre qu'en fait, cette contradiction-là, quand on parle de ça, ça parle d'un monde spécial et ça parle d'un autre monde. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction, c'est deux mondes différents, etc. Et tu arrives après à ce qu'on appelle la Kabbalah. La Kabbalah, c'est l'explication des secrets de la Torah. Pareil, plein de contradictions, exprès pour noyer le poisson, pour bloquer les pistes, pour pas que Madonna, elle puisse apprendre ça au Kabbalah Center et va savoir ce qu'elle peut faire avec ces trucs-là. C'est caché et la clé de ce qui se passe dans chacun des mots, ça se transmet. Ça se reçoit de Rav en élève. Donc aujourd'hui, on peut parler de ça, il n'y a aucun problème. Personne ne saura utiliser ça. Il faut arriver à un niveau spirituel énorme. Ils peuvent utiliser ça dans le mal. Dans le mal, ça existe. Hachem, il a donné des forces au mal aussi pour nous donner, nous, le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Tu sais pas, si le bien, tu vois que ça marche, et que le mal, ça ne marche pas, il n'y a pas de libre arbitre. Là, non, Dieu veut qu'on ait le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Ok. Il y a par exemple, il y a la guerre avec Bilham. Bilham, c'est un grand sorcier comme ça à l'époque de Moshe Rabbeinu. Là-bas, quand ils se sont battus contre lui, il y a marqué qu'ils sont partis se battre. Et Bilham, il a donné des noms pas sacrés, des noms de mauvais anges destructeurs, il a réussi à décoller. Comme ça, le Zohar, il raconte. Il a décollé du sol. Il y avait là-bas Pinchas et Tzila. Tzila, c'était un de la tribu de Dan. Pareil, ils ont dit des noms sacrés. Le Zohar, il raconte. Ils se sont élevés dans les airs. Il y a eu une bagarre dans les airs d'épée. C'est Star Wars, le truc. C'est ceux qui aiment la science-fiction. Dans la Kabbale, ils vont trouver tout ce qu'il y a aujourd'hui. Vraiment. Bilam, il a vu qu'ils étaient deux contre lui. Il a créé un monde spirituel. Il est rentré à l'intérieur se cacher. Eux, ils l'ont suivi. Ils ont trouvé le monde spirituel. Ils l'ont suivi. Ils sont battus avec lui jusqu'à que Pinchas, il a réussi à mettre le truc du Kohen Gadol. Et là-bas, il a pu neutraliser ses forces. Il est tombé par terre. Il est mort. Et toute une histoire comme ça de gens qui disparaissent. Il y a par exemple, il y a un livre qui s'appelle Talmud Rochma. Là-bas, il y a plein ça s'appelle la Kabbalah Maasit. Okay, et là-bas, on nous dit matériellement comment arriver à des choses. Par exemple, comment disparaître. C'est intéressant. Comment arriver à disparaître. Je vous donne l'histoire, vous allez voir comment c'est incroyable. Prendre un bébé dans un nid de corbeau. Ok. Une fois que la maman corbeau, elle s'en va, tu prends le bébé et il faut le tuer. C'est un peu dur, hein, mais il faut le tuer. Et le remettre dans le nid avec un clou, de façon à ce qu'on ne peut pas le retirer. Visser dans le nid. Maintenant, la maman corbeau, elle va voir qu'il est mort, elle va essayer de l'enlever du nid. Elle ne va pas réussir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment tu fais? Il y a les autres enfants, il y a les autres bébés. Elle va prendre une pierre et elle va le mettre dessus. Elle va le mettre dessus. Maintenant, c'est cette pierre-là qu'il faut récupérer. Il faut récupérer avec ça, de mettre ça dans une bague. La personne qui met cette bague-là, elle disparaît. Elle peut voir et personne ne peut la voir. Alors bien entendu, il y a une formule à faire au moment où on fait cette bague-là qu'on ne connaît pas. Donc il n'y a rien à cramer. Ces choses-là, c'est des allusions à des mondes d'en haut. Que le corbeau, il représente un monde qui permet de faire disparaître la matérialité, que lui, quand il amène une pierre, la pierre, elle représente quelque chose sur son enfant qui représente un truc qu'on met sur soi, etc. Il y a tout plein d'allusions et d'indices qui font découler des forces spirituelles qui vont donner à la personne la force de disparaître. Donc, c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens aujourd'hui, si les gens en Israël aujourd'hui savaient c'était quoi la force des rabbanim, de certains Mekoubalim, etc., ils n'auraient même pas besoin de l'armée. Il y a un qu'ils ont appelé, une histoire vraie, ils savaient qu'il avait des forces, qu'il voyait des choses, etc. Ils l'ont appelé à la frontière du Nord, sur une Jeep, ils l'ont fait monter, et il leur a donné tous des tunnels du Hezbollah qu'ils n'ont pas trouvés. Ils se baladaient comme ça, ils leur disaient stop. Ici, il y avait un sous un lac. Là, ils ont des appareils spéciaux pour trouver les tunnels, des trucs avec des lasers, etc. Un sous un lac, ils n'ont pas trouvé. Il leur a dit stop, ici, il y a un tunnel.
Il a vu, spirituellement, il a vu quelque chose qui a permis de voir la chose, de voir le tunnel. Il a eu quelque chose, etc. Que, 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 que si aujourd'hui on savait la force de la Torah des rabbinim, il y aurait en Israël une autre relation avec le monde de la Torah. En tout cas, donc ça c'est au niveau de la Kabbale. La Kabbale, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de comprendre comment ça marche dans les mondes d'en haut. Okay, et par rapport à ça, on sait exactement ce qui va se passer dans les mondes d'en bas. On sait comment ça va agir dans les mondes d'en bas. Donc maintenant, l'homme et la femme, c'est la chose qui est donc complètement basée sur ça, sur la Kabbale, ok, et c'est la chose la plus dure aujourd'hui qui existe. On atteint presque 2 tiers de divorce. Je ne sais pas dans quel pays, etc., mais en tout cas dans les pays modernes, on atteint les gens, ils ne s'entendent pas. Ils savent pas comment ça marche une femme. Une femme, elle ne sait pas comment ça marche un homme. Ils arrivent à un homme, il croit qu'une femme, elle pense comme lui. Une femme, elle se dit que pourquoi il ne me donne pas de trucs, etc., d'attention. Et tout est mélangé. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de contact. Et à la fin, ça finit en divorce. C'est bizarre. Comment Dieu il a créé une anomalie dans le système où il y a un manque de... Ok, il y a des couples qui marchent, mais on voit qu'on a la majorité, ils ne s'entendent pas. Et combien de gens qui ne divorcent pas, mais qui vivent comme des colocataires pour les enfants, par rapport au travail, par rapport à la maison, par rapport à ci, par rapport à ça, qui n'ont pas le cran de divorcer. Mais quoi, c'est pas possible qu'Hachem, que Dieu, il a créé un système qui ne marche pas. Il me dit voilà, il a créé une entité qui est l'homme, une entité qui est la femme, et au bout d'un moment, ça pète. Et les gens aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, c'est normal. Bon, je suis à mon 3e mariage. La première, ça n'a pas marché. C'est faux. Ce système, il marche. C'est juste qu'on ne comprend pas comment. Maintenant, on va expliquer maintenant comment ça marche selon ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant. Et on va voir comment ça doit fonctionner entre l'homme et la femme. Et à partir de là, ça pourrait nous donner des forces de comprendre que ma femme, elle est différente de moi, que l'homme, il est différent de la femme, et que comment faire pour se compléter l'un l'autre. Vous allez voir comment ça marche. On a expliqué, je vais vous faire un petit récapitulatif, on a expliqué que toute la lumière, elle descend comme ça sur 4 mondes, qui représentent ces 4 lettres, ok, qui sont Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ces quatre mondes, ils représentent 10 sphères. Cette lumière de Dieu, on ne peut pas la recevoir, elle est trop forte, elle est divisée en 10, comme de l'eau puissante qui va être divisée dans un pot d'eau comme ça, en plusieurs trucs, qui va atténuer la puissance de la lumière. Ok, la première lettre, elle représente 2 sphères, la deuxième 1, la troisième 6 et la dernière 1. C'est divisé comme ça. L'homme, il représente ces 6 sphères, c'est-à-dire que c'est la troisième lettre, le Vav, c'est l'homme. Ok, la femme, c'est la dernière lettre. C'est-à-dire que la femme, elle représente ce monde matériel, l'homme, il est représenté par le monde qui est au-dessus. Les lumières, elles influencent, c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit influencer la femme. Le monde d'en haut, c'est lui qui influence le monde d'en bas. C'est comme ça que l'un, il influence celui qui est en dessous de lui. Ok, maintenant, selon ce parallèle, okay, qu'on compare l'homme à tel monde et la femme à celui d'en dessous, l'homme, c'est lui qui influence la femme. Comment? Regardez comment ça se passe. Comment un homme et une femme, ils amènent quelqu'un au monde? L'homme, il donne à la femme ce qui va lui permettre d'amener un être humain au monde. Ça veut dire que lui, il influence à la femme. C'est-à-dire que niveau matériel, niveau spirituel, niveau psychologique, l'homme, il a une influence qui est au-dessus de la femme. Okay, on ne parle pas de... on n'est pas dans l'égalité d'excès, etc. On n'est pas dans ça. L'homme, il a, même matériellement, on voit qu'il est, au niveau de sa carrure, il a un niveau au-dessus de la femme. Il est plus protecteur. La femme, elle se sent protégée, elle se sent sous son aile. L'homme, il est là pour la protéger. On voit bien, s'il y a un cafard qui arrive d'un coup, la femme, elle va se retrouver sur la table et l'homme, il est là pour intervenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a cet esprit de protection, une force que la femme n'a pas. Naturellement, la femme, elle n'a pas cette force-là. Maintenant, elle est collée au sol. C'est le monde qui est le plus matériel. La femme, elle est matérialiste. Pas dans le mauvais sens. La femme, elle a le regard de ce monde-là, chose que l'homme n'a pas. L'homme, regardez bien comment ça marche. Un homme, il est désordonné. Prenez un couple. Ils rentrent, ils sont fatigués. La maison, elle est en mauvais état. La femme, elle est prête à faire la vaisselle alors qu'elle est très fatiguée. Elle revient d'un mariage, elle est prête à faire la vaisselle. Elle ne peut pas supporter ça. Il y a une chaussette par terre, l'homme, il va marcher au-dessus et il va continuer sa route. Tu rigoles?
Pourquoi? Parce que lui, pour lui, ça ne le dérange pas. Il n'est pas là, il est pas collé à ce monde-là. Elle, non. Elle voit les détails que l'homme ne voit pas. Elle, pour elle, c'est insupportable. Cette chaussette en plein milieu, elle est insupportable. Elle me gâche toute la truc. Lui, bon, c'est pas grave. Il peut. Prenez deux colocataires garçons, ça va être un désordre complet, mais ça ne leur dérange pas. Deux femmes, ils vont mettre le petit vase avec les petits cailloux bleus assortis avec la lumière là-bas bleue et la fleur et le truc violet et orange et machin et les petits. Un homme, il en a rien à battre de tout ça. On va voir qu'il y a un côté féminin chez l'homme et un côté masculin chez la femme. On va essayer de comprendre comment ça marche. Mais comment dire, l'homme, il est au-dessus. Il est dans le monde qui est au-dessus. Lui, il peut influencer sa femme, mais sa femme, elle reçoit, sa femme, elle est terre à terre. Sa femme, elle voit les choses. Elle voit tous les détails. Par contre, elle a un défaut, c'est que sa vue à la femme, elle reste sur les détails. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à voir loin. L'homme, il a une capacité à voir très loin. L'homme, comme il est dans le monde qui est au-dessus, il arrive à voir, il fait des plans très loin. Il voit les choses très loin, il peut avoir des plans sur 10 ans. Il peut monter une entreprise, il dit ok, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Il voit loin. Une femme, elle a plus de mal à faire ça. Elle a plus de mal à réaliser les longues lignes, les grands titres. Elle est dans les détails. Maintenant, l'homme, il ne peut pas matérialiser son plan s'il n'a pas le côté féminin de sa femme qui va lui montrer les petits détails, comment ça marche. Lui, il reste dans les grandes choses. En gros, psychologiquement, l'homme, il est dirigé par, je crois que c'est l'hémisphère gauche, pardon. Okay, il est dirigé par son cerveau. Il voit loin, il calcule comme un jeu d'échecs. Ok, si je déplace ce pion-là, lui, il peut faire ça, donc je vais faire comme ça, et je vais mettre le fou là. Il a prévu 4 coups en avance. Okay, la femme, elle n'est pas comme ça. La femme, elle est dirigée par son cœur. Elle voit ce qui est important tout de suite, dans les petits détails. Et on va voir comment l'un, il influence l'autre. Maintenant, l'homme, on a dit matériellement, c'est lui qui doit aider sa femme. Comme la femme, elle est dirigée par son cœur, elle est dirigée par ses sentiments. Elle n'arrive pas à voir la chose logique. Il y a un cafard, comme on a expliqué, qui arrive. Pourquoi elle va sauter sur la table? Une souris. Vous mettez une souris dans une pièce, toutes les femmes, elles sont sur la table. Et qu'est-ce qui se passe? Elle voit le côté répugnant tout de suite. C'est répugnant, ça me repousse, il faut que je saute. L'homme, il voit loin, il voit 2 secondes. C'est une souris. Une souris, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va mordre la chaussure. Ah, ok, c'est répugnant, il va pas être fou de joie, mais il va voir le truc posé, quoi. Il va voir les choses loin. C'est quoi quand tu vois les choses loin? C'est bon, tu la prends avec un coup de savate là-bas, coup de balai, il n'y a plus rien, c'est bon, tu vas pas te prendre la tête. C'est pas la petite bête qui a mangé la grosse bête. Tout le monde connaît Elle n'arrive pas, tu lui expliques ça à la femme, elle n'arrive pas, parce que c'est son cœur qui domine. Tout de suite, elle voit la chose répugnante. Vous comprenez? Dans le mot de homme et femme en hébreu, on a Ish et Isha. Ish, c'est un homme, Isha, c'est une femme. Ish, il a 2 lettres qui sont en commun avec Isha. C'est Aleph et le Shin. Ok? Ish et Isha, ils ont 2 lettres en commun. Ils ont une lettre de différence. Pour l'homme, c'est le Yud. Donc le Yud, c'est une lettre qui est en l'air. Et la femme, c'est le He, une lettre qui est par terre. Pourquoi? Pour nous représenter exactement ces 2 forces. L'homme, lui, il est en l'air. Il voit les choses loin. La femme, elle est collée au sol. Elle voit les choses terre à terre. 2 visions des choses qui représentent 2 forces dans les mondes d'en haut, l'une au-dessus de l'autre, l'une qui influence l'autre. Maintenant, vous allez voir que vous allez voir que comment dire, l'influence d'une femme, une femme, elle a un homme, ce qu'il veut, c'est ce qu'il a besoin. Une femme, c'est ce qui lui fait plaisir. L'homme, il voit sur le plan du cerveau ce qu'il a besoin. Vous mettez par exemple dans une salle d'attente, ils ont fait comme ça une expérience. Ils ont mis l'expérience, donc ils ont invité des gens pour une expérience. Ils les ont mis dans une salle d'attente, ils ont dit on va vous faire entrer un par un pour vous poser les questions de l'expérience. Ils ne savent pas c'est quoi l'expérience. Donc ils attendaient dans la salle d'attente. C'était des couples. Quand ils sont entrés, ils leur ont dit dites-nous exactement ce que vous avez remarqué dans la salle d'attente. Ils ont attendu peut-être 20 minutes. Et là-bas, il n'y avait rien, il n'y avait pas un seul magazine, rien du tout. Ils étaient là comme ça, posés. Et ils se sont rendus compte que toutes les femmes là-bas, elles ont regardé le côté esthétique. C'est mignon, ils ont bien sorti les canapés avec la table basse. L'homme, qu'est-ce qu'il a regardé? Le côté technique. C'est-à-dire,
il y a du coûté cher ce carrelage. Ah, c'est du carrelage de qualité, ça. Hein. En tout cas, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mis des vrais. Ils voient le côté, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que le côté du cerveau? Côté logique, cartésien. La femme, elle voit le côté du esthétique. C'est quoi le côté esthétique? C'est les sentiments. Et c'était systématique. Chaque femme, elle donnait le côté esthétique qu'elle avait vu, et l'homme, il donnait le côté. Pourquoi? Maintenant, vous comprenez? Parce que l'homme, lui, il est au-dessus de la femme. La femme, elle reçoit. Donc la femme, quand elle reçoit, elle a des besoins. Elle est en mode besoin. Qu'est-ce qu'il y a comme besoin, comme au niveau de l'esthétique? Un besoin, en tant qu'une volonté. L'homme, il voit le minimum. Qu'est-ce que j'ai besoin techniquement au niveau, c'est son cerveau qui part. Ça marche comme ça. Donc comment dire? Selon la Kabbale aussi, on récapitule juste ce qu'on a dit. On a dit que la femme et l'homme et la femme, l'homme, c'est lui qui représente le monde, qui influence le monde d'en dessous. C'est-à-dire que la femme, elle a un besoin d'être pris en charge par l'homme sur un plan sentimental, et l'homme, il a un besoin de trouver sa place dans ce monde-là, parce que la femme, c'est celle qui lui fait l'intermédiaire entre ce monde-là et là où il est perché, entre guillemets. Qu'un homme tout seul, il est complètement éparpillé, il n'arrive pas à matérialiser ses plans, ses projets, ses ambitions. Une femme, elle a de quoi matérialiser les choses, mais elle n'a pas de quoi se projeter. Donc l'un et l'autre, ils se complètent. La femme, elle a des volontés, l'homme, il a des besoins. Okay, elle est contrôlée par le cœur, lui, il est contrôlé par le cerveau. Selon la Kabbale, l'homme, il représente les chassadim. Les chassadim, c'est le côté droit. Il y a ces sphirotes, les sphères dont on a parlé, elles sont représentées comme ça. Une ligne au milieu, une ligne à droite et une ligne à gauche, pardon. Okay. Maintenant, l'homme, il représente le côté droit de ces sphères. La droite, selon la Kabbale, c'est ce qu'on appelle les chassadim. Les chassadim, c'est quoi? C'est tout ce qui est la bonté. La femme, elle représente les gvurot. Les gvurot, c'est tout ce qui est la rigueur. Ça veut dire comment ça se matérialise, ça? Par exemple, je vous donne un exemple. Mon fils, il va venir me voir. Il va me dire, papa, le voisin, il m'a donné un bon. Ok. Je peux le prendre, bien sûr. Moi, prends, pourquoi pas? Ma femme, elle va venir me voir. Elle va me dire, mais t'es fou? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, avec le corona, on ne sait pas où il a mis ses mains, le petit. Et on ne sait pas ce qu'il a fait. Et on sait ses calages gacha. Et on sait comment ça marche. Et on sait trucs. Et en plus, il va aller dormir maintenant. Et il va se brosser les dents. Et ces trucs, elle arrive à mettre des limites. Un homme, il peut être avec ses copains, il s'oublie. D'un coup, il reçoit un coup de téléphone. T'es où? Lui, il est prêt, il est illimité. Il a la bonté en lui. Il est capable de s'évader. La femme, elle est là pour lui mettre des barrières. C'est un homme, c'est comme un cheval qui est indomptable. La femme, elle est là pour le dompter. Elle lui donne les limites. Elle lui donne le terre à terre, la chose, les limites qui vont pouvoir le contrôler. Attention, la femme, elle a de la rigueur qu'il faut qu'elle arrive à se libérer. Donc l'un, il apporte à la femme l'ouverture d'esprit. Et lui expliquer, des fois, quand la femme, elle est angoissée, comment on va faire? Je vais accoucher, on n'a pas ça, on n'a pas les rangements qu'il faut, on n'a pas ci, on n'a pas ça. L'un, il lui ouvre l'esprit. Il dit, mais t'inquiète pas, comment on a fait pour le premier enfant? Tu te rappelles, on a eu des solutions, un truc, d'un coup, il lui ouvre l'esprit. D'un autre côté, l'homme, il est tellement ouvert d'esprit qu'il a besoin de sa femme qui lui dit, non, mais fais attention, tu rigoles, regarde ce qu'on a fait l'autre jour, on a dépensé comme ça, et on était à découvert, etc. Elle est là pour le remettre, le recadrer. L'un complète l'autre. L'un, c'est la force des chassadim, l'autre, c'est la force de la rigueur. Okay, la bonté et la rigueur. Les deux, l'être humain, qui doit arriver par intermédiaire du couple, c'est l'intermédiaire, c'est la ligne du milieu. C'est un être humain qui arrive à contrôler ses passions. Il arrive à contrôler ses passions, il a des passions, il a des désirs, il a des choses, il a de la bonté, mais de façon intelligente. Posé sur terre. Posé sur terre, les pieds sur terre, il arrive à contrôler tout ça. Ça, c'est l'homme que Dieu, il veut qu'on arrive, et c'est la femme que Dieu, il veut que c'est l'objectif qu'il a fixé pour elle. C'est une entité, c'est-à-dire l'homme et la femme, ils doivent arriver à créer une tierce personne. Où l'un, il va avoir une capacité de l'autre, et l'autre, il va recevoir cette capacité, la capacité qui lui manque. Selon la Kabbale, il y a une règle qui s'appelle le chilouf. Chilouf, c'est quoi? Alors, je vous explique. La femme, elle est composée d'un côté masculin et d'un côté féminin. L'homme, il est composé d'un côté masculin et d'un côté féminin.
Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a des hommes qui sont homosexuels. Parce que le côté féminin chez eux, il a pris le contrôle. Et pourquoi il y a des femmes qui sont garçons manqués? Parce que le côté masculin, il a pris le contrôle. Maintenant, vous allez voir aussi que, vous allez me dire, oui, mais attends, mais c'est pas tout à fait vrai. Moi, je connais quelqu'un, un homme, il est à fond dans la mode, dans les petits détails, dans les machins. Oui, son côté féminin qui prend le dessus. Il n'aime pas les hommes à ce point-là. C'est pas un contrôle de 90%. Mais il a une tendance féminine en lui qui fait qu'il est sur les petits détails. Il a la petite barrette ici, le petit truc, le petit gel comme ça, les pics. Chaque pic, il est à sa place comme ça, bien. Il est dans les petits détails. Pourquoi? Parce que le côté féminin, il a pris le dessus chez lui. La femme aussi. Il y a des femmes qui sont directeurs de banque, etc. Comment t'expliques que oui, c'est le côté masculin qui en est. Maintenant, regardez comment ça marche. Il y a un passage de la Torah qui dit comme ça. Le Orer Yamim Biminam, la longévité à la droite, ou Mismala Osher Vekavod. Et à gauche, la prospérité et les honneurs. À droite, il y a la vitalité. À gauche, il y a l'argent et le kavod et les honneurs, la réussite dans la vie. On a dit qui est à droite? L'homme. Qui est à gauche? La femme. L'homme, il a de quoi donner la vitalité à la femme, parce qu'à gauche se trouve toute la vitalité, et une femme, elle dépend de son mari. Une femme, elle ne peut rien faire si son mari n'est pas d'accord. Elle peut faire, mais elle ne se sent pas bien. L'homme, il est capable de donner à la femme toute la vitalité qu'elle peut recevoir. Et elle, qu'est-ce qu'elle a de son côté? Elle a l'argent et la réussite dans la vie. Elle est capable de donner ça à son mari. Alors, selon la Kabbale, le côté féminin de l'homme, il passe chez la femme. Le côté masculin de la femme, il passe chez l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il arrive à récupérer l'entier côté masculin qu'il a, et la femme, l'entière, le côté féminin dans toute sa... voilà. Comment? L'acte sexuel, c'est ça qui provoque l'échange, entre les deux entités. C'est pour ça que malheureusement aujourd'hui, dans le mal, les gens ils courent derrière ça. Aujourd'hui, les films autour de ça, les histoires d'amour, etc. Parce que la femme, elle veut ce côté-là féminin qui va la compléter, qui va faire d'elle une vraie femme. Et l'homme, il veut le côté masculin qui va faire de lui. Maintenant, ils font ça dans le mal. Ils font ça de façon interdite. Et c'est plus fort qu'elle. La femme, elle a besoin de cette vitalité. Dans le couple, la femme, elle a besoin de cette chose-là. L'homme, il y a un échange où, après plusieurs années, l'homme, c'est plus le même. La femme, c'est plus la même. Maintenant, ça se représente comment? Quand Dieu il nous dit d'être en paix dans le couple, on est obligé de faire des concessions. On est obligé, par exemple, un homme, il est obligé d'écouter, comme on a dit que la femme, elle est dirigée par le cœur, elle a des choses que l'homme, il ne voit pas le problème. La femme, elle a comme des coups d'électricité comme ça. Et il y a des choses comme ça qui lui viennent et tout, elle a des choses à faire. L'homme, il a une case dans sa tête où il peut arriver à se mettre dans un coin et se renfermer et éviter tous ses problèmes, il est bien. La femme, elle n'arrive pas à faire ça. Alors, si une femme, un homme, il pouvait se mettre à la place d'une femme, avec tous les hormones qu'elle a, etc., il comprendrait qu'est-ce qu'elle a en elle. Et lui, comment il peut lui donner la vitalité? Quand il lui explique, il adoucit, il lui dit n'aie pas peur, t'inquiète pas, il lui donne le côté logique qu'elle n'a pas parce que tout de suite, elle a des sentiments qui prennent le dessus. Et il la calme, il apaise. Au bout d'un moment, elle a reçu son côté féminin que l'homme lui donne. L'homme lui donne des petits détails maintenant. Il lui donne son côté masculin, le côté féminin qu'il a en lui, il lui donne à elle, la femme, elle se sent apaisée. Maintenant, elle a créé chez l'homme, quand il a fait tout ça, elle a créé chez l'homme quelqu'un qui a su maintenant se mettre à son niveau et avoir les petits détails. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il devient maintenant? Il arrive à matérialiser tous ses projets parce qu'il a en lui le côté de la femme qui est de matérialiser les choses et il peut arriver à la réussite spirituelle et matérielle. Et c'est ce que disent les Chachamim, nos sages, quand ils disent que celui qui respecte sa femme, maintenant vous allez comprendre pourquoi, il s'enrichit. Quel rapport? Non, quand tu respectes ta femme, ça veut dire que tu arrives à lui parler, à t'asseoir, à faire des concessions, etc. Et tu arrives à acquérir ce côté masculin qu'elle a en elle, qu'elle va te donner. Il arrive à sa perfection. L'homme, il arrive à une plénitude. La femme, maintenant, elle, quand elle va écouter son mari, c'est pour ça que la femme, elle doit respecter. Il y a marqué dans la Torah qu'elle doit respecter son mari. Elle doit comment ça s'appelle, subvenir à ses besoins, etc. Qu'est-ce que tu as besoin, mon mari? Elle le respecte. C'est un vrai respect. Qu'est-ce qu'elle fait par là quand elle écoute ses conseils?
Mon mari, tu veux que j'aille à droite? Je vais à droite. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a raison. Pas qu'il est plus intelligent qu'elle, mais il voit les choses au-dessus, lui. Il voit les choses au-dessus, il voit loin. Elle est matérielle, donc elle reçoit ce côté-là. Et ça l'adoucit, ça lui donne sa vitalité. Maintenant, elle se sent bien. Elle a plus ces coups d'électricité qui la tiraillent. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai la machine à laver, j'ai ça, j'ai mon truc. Elle n'arrive pas à prendre des décisions. Et elle a elle reçoit le côté féminin chez l'homme. Elle se sent bien. Elle a une plénitude en elle. Elle se sent protégée. Et c'est ce qu'on appelle, elle reçoit sa vitalité. Un homme et une femme, ils arrivent à ça. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, c'est quoi le shalom? Le shalom, c'est l'union entre deux inverses. Nous, on croit que c'est quoi le shalom? C'est quand deux personnes ils s'entendent bien. C'est faux. C'est pas ça. Deux personnes s'entendent bien, c'est pas du shalom. C'est naturellement, ils ont ce qu'il faut pour pas se disputer. Mais quand il y a deux inverses, ils vont arriver. Alors maintenant, ils vont arriver à se compléter. C'est ça le shalom. C'est quand il y a la paix, c'est quand il y a une guerre, quand il y a deux choses qui ne s'entendent pas, qui arrivent à créer un point commun et être en paix. Ça, c'est la définition de la paix. Maintenant, deuxième nouveauté dans la définition, c'est pas que voilà, j'ai l'homme qui est là et la femme qui est là. Que la femme, elle doit arriver au niveau de l'homme et que l'homme, il doit arriver au niveau de la femme. Non, c'est que les deux, ils doivent arriver à ce niveau-là. Ils doivent arriver à créer une tierce personne. Deux inverses, ils vont créer une nouvelle entité. Regardez dans la matérialité comment ça marche. On va prendre ça dans les molécules. Dans les molécules, on a l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une matière qui est inflammable. On a une molécule, on a un atome qui s'appelle l'oxygène. Okay, l'oxygène, très inflammable aussi. Les deux réunis, ça fait quoi? La molécule H2O. H2O. C'est quoi H2O? L'eau. L'eau, c'est inflammable. C'est l'inverse complet. Deux choses inflammables, ils sont arrivés à créer quelque chose de complètement différent. Ça, c'est le couple. Le couple, c'est comme les touches d'un piano, noir et blanc, qui vont former la plus belle harmonie. La plus belle harmonie, la mélodie la plus belle, harmonieuse, alors que c'est deux inverses. Deux sont complètement différents. L'un, il est noir, l'un, il est blanc. L'un, c'est aigu, l'un, c'est grave, etc. Et tout plein de trucs. L'homme et la femme, c'est exactement pareil. Les deux, ils vont arriver, le fonctionnement, il va arriver à créer une plénitude. Pour les deux, ils vont se sentir bien et ils vont avoir besoin l'un de l'autre parce qu'ils se complémentent. Et donc, à ce moment-là, il y a la paix, ils se sentent bien et ils n'ont pas envie de divorcer. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est que l'homme, il croit, quand il réfléchit, il croit que sa femme, c'est son copain. Et il se dit, mais elle m'a saoulé, pourquoi tout le temps elle a des demandes? Tout le temps, elle ne comprend pas que mais t'es bête ou quoi? Mais pourquoi? Elle est touchée. Il me comprend mal, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que j'ai des besoins, il ne comprend pas que je réfléchis différemment. Et elle lui parle mal. Elle est là en train de le descendre, etc. Mais j'ai pas besoin de tes conseils. Mais écoute ses conseils. Tu devrais écouter ses conseils. Et selon la Torah, on nous dit la femme, il faut absolument. Dieu, il a mis l'argent et la réussite chez l'homme, c'est ce qu'il veut. Ses projets, il veut réussir, il ne veut pas couler. Tout son ambition, c'est de réussir. Hachem, Dieu, il a mis ça chez la femme. Il a mis la carotte pour le faire avancer. Le respect qu'il doit avoir, pourquoi? Parce que sinon, son penchant, il est terrible. Il ne peut pas supporter quelqu'un qui est contre lui. Quelqu'un qui lui fait des remontrances, quelqu'un qui réfléchit pas comme lui. Il ne supporte pas. Vous mettez deux hommes en même temps, en colocation, ils s'entendent à merveille. J'ai un copain, Lionel Iri, on était ensemble à une préparation à l'université, dans la chambre. Et jamais une dispute. Au top, tranquille, comme ça. Détente. Par contre, mettez deux femmes ensemble, ouais, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que les chassadim, les gvorot, on a dit qu'on a expliqué, tout se passe pour le mieux. Il y a pas de... L'un, il ne comprend pas l'autre comment il réfléchit. Il aimerait bien se comprendre, mais là, ils n'arrivent pas. Et c'est, comment dire, maintenant, le but, c'est d'arriver à se comprendre l'un l'autre. Et à ce moment-là, ils arrivent à un respect des deux. Et c'est pas comme le respect que nous montre le monde. Ouais, l'égalité des sexes. Il n'y a pas d'égalité des sexes. C'est deux entités différentes. C'est pas un manque de respect envers la femme. Ce n'est pas que l'homme il est supérieur à la femme. L'homme, il a quelque chose qui peut apporter à la femme, que la femme, elle peut apporter à l'homme quelque chose qu'il n'a pas. Les deux, ils dépendent l'un de l'autre. C'est comme le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur va donner des informations dans une réunion pour pouvoir donner la possibilité au ministre de la Défense de passer à l'attaque. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Selon la Torah, la femme, elle est au-dessus, puisque c'est elle qui matérialise tout. Sans elle, il n'y a rien. On peut pas arriver au but final. Donc,
D'un autre côté, le monde nous dit ouais, l'égalité des sexes, machin, etc. Mais ils trompent tous leurs femmes. C'est du respect, ça. Pour toi, la femme, elle est au même niveau que toi, mais derrière, pourquoi tu vas voir une autre femme? Aujourd'hui, c'est tous les couples. Les trois quarts des couples, ils trompent leur femme. Ou la femme, elle trompe son mari. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un plus grand manque de respect que ça. L'homme, sa femme, c'est sa princesse. C'est elle qui lui amène tout. Et regardez, un homme, avant d'être marié, il n'a rien. Quand il se marie, d'un coup, il réussit, il avance dans la société, il arrive à voir des choses. Et après, cette chaussette, effectivement, elle le dérange. Cette chaussette, elle le dérange. Pourquoi? Parce qu'il a appris à voir les petites choses. Maintenant, dans son travail, il voit tous les détails. Il voit loin, mais il a les pieds sur terre. Il voit exactement quelle incidence, si je fais ça, ça peut arriver à ça. C'est plus du brouillon. La femme, pareil. La femme, elle se sent bien, elle est à l'aise avec elle-même, elle est pleine d'assurance. Pourquoi? Parce qu'elle voit loin, alors qu'elle a les petits détails entre les mains, et donc elle a cette complémentarité. Ça, c'est de façon vague, bien entendu, qu'il y a plein de détails. Maintenant, j'avais fait une formation de psychothérapeute à l'époque, et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que selon la Kabbale, selon la Torah, on nous donne, la Kabbale nous donne, maintenant on explique comment ça marche dans les mondes d'en haut, etc. Nos sages, ils vont donner ça dans des phrases simples, qu'on n'est pas obligé, ils vont nous donner on n'est pas obligé de rentrer dans l'intériorité des choses, dans le moteur pour savoir comment ça marche. On nous donne simplement, on dit respecte ta femme, tu vas t'enrichir. On nous dit la bénédiction, la bracha, elle dépend de la femme. Hachem, il a donné tout à la femme. L'homme, c'est un genre de tuyau qui va faire. On nous donne toutes ces phrases-là, tout écrit. Maintenant, des fois, j'ai vu des trucs dans la psychologie qui contredisent tout ça. Qui je vais croire? Pour moi, c'est évident. Comment tu veux quelqu'un qui est très intelligent, psychologue, etc., il peut me dire comment ça marche l'être humain? Il peut arriver à des conclusions, mais dire que c'est vrai, on va voir selon la Torah si ça tient, selon la Kabbale, selon ces forces-là. Si le moteur, je vois qu'il ne correspond pas avec ce que tu m'as donné comme idée, c'est que c'est pas dans le truc. Ou ça marche, mais pas avec un juif, en tout cas. Peut-être avec un non-juif, peut-être que c'est différent. L'homme, il a une neshama, il y a d'autres choses. Mais en tout cas, c'est sûr que. Et j'ai arrêté. Dès que j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait des contradictions. J'ai dit, je peux utiliser ces choses-là pour aider des gens, mais en tant qu'outil, pas en tant que compréhension de l'être humain. Tout de suite, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Donc, on récapitule. Donc, l'homme, il a un côté féminin qui appartient à la femme, qui peut arriver à lui transmettre, okay, qui va lui donner la possibilité de voir les loin, de se projeter, de voir les choses intelligemment, logiquement. Elle a le côté sentimental qui lui permet, que Dieu lui a donné pour élever ses enfants, les petits détails, les machins, la parole, etc., pouvoir donner à son mari le côté matériel pour pouvoir mettre en place l'application de ses projets, de ses ambitions. Ce qui va apporter à la femme une vitalité qu'elle a besoin comme de l'oxygène, et ce qui va apporter à l'homme une réussite dans sa vie et une abondance que Dieu va lui donner au niveau matériel. Pourquoi? Parce que l'union, elle est parfaite. L'union, elle est parfaite entre les deux. Ils arrivent à une tierce personne qui est celle que Dieu veut. Quand on arrive à cette personne-là, le couple, il marche, l'homme et la femme, ils sont heureux, ils sont bien dans leur peau, et l'un dépend de l'autre. Donc maintenant, ce n'est pas des concessions que je fais, c'est un don de moi-même qui va me permettre de récupérer quelque chose derrière. Et c'est un échange qui fait qu'on se plaît tous les deux. Et quand il n'y a pas cet échange-là, quand l'homme il n'a pas la patience, quand la femme elle n'a pas de respect de son mari, quand les deux ils se disputent, ils n'essaient pas de se comprendre, alors ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Le système il ne marche pas, il y a des contradictions et c'est obligé que ça divorce. C'est obligé que ça divorce parce que l'appareil, quand il y a une garantie, mais si tu l'as mal utilisé, il n'y a aucune garantie. On te dit, t'as vu le mode d'emploi? Non, je ne sais pas comment ça marche cet aspirateur. J'ai mis dans l'eau, machin, etc. Mais il y a un mode d'emploi. On regarde, t'as pas le droit de le mettre dans l'eau. Tu comprends? Et d'où c'est ce qu'on fait? On prend une femme, il y a un mode d'emploi. Une femme, elle se marie, il y a un mode d'emploi. Même si ça reste un peu vague, ça c'est le mode d'emploi général, okay, où un homme, il doit arriver à se poser avec sa femme. Et une femme a au moins une fois par jour de fixer 10 minutes, un quart d'heure, de se parler, de s'échanger, de se découvrir, de voir les besoins qu'elle a. Et vous allez voir que ça va revenir sur ce qu'on dit maintenant, sur ces grandes idées-là. Et la femme, elle doit comprendre de son mari qu'est-ce qu'il a besoin, et voir qu'il a des besoins, des choses qui vont lui permettre de grandir, etc., qu'elle peut lui apporter. Elle peut lui donner tout ce côté-là. Cet échange-là, le chilouf qu'on a parlé selon la Kabbalah, qui va faire un échange entre ces deux trucs. Entre parenthèses, même des homosexuels qui ont ce côté-là, on peut rééduquer le côté masculin à reprendre le dessus. Il y a la Torah, elle donne des choses. Il y a toute une rééducation. Quelqu'un, il peut arriver
selon les règles de la Torah, à rééduquer ce côté masculin. Il y a des choses qu'on peut expliquer. Et tout, on peut expliquer une tonne de choses, comme l'éducation des enfants, la science, selon toutes ces règles de Kabbalah, la science, la psychologie humaine, le couple, des histoires en plus finir, ou des rabbinim, ils ont donné à des professeurs des solutions comment opérer. Il y avait un, il y avait un, il y a un, comment- il y a un quelqu'un dans la psychologie, c'est le cousin d'un ami à moi, il s'appelle David Lefrançois. Il m'a raconté son histoire, comment il a appris qu'il était juif par tout hasard. Il arrive à comprendre qu'il est juif par un concours de circonstances, une histoire un peu longue, mais qui vaut le coup d'être entendue. Je ne sais pas si vous pouvez écouter son histoire si elle est diffusée sur YouTube ou pas, mais en tout cas, une histoire incroyable. Maintenant, il a appris qu'il était juif, il a avancé avec ça, mais il y a une chose qui a fait percuter que c'était un cadeau d'être juif. C'est quoi cette chose-là? Il s'est retrouvé aux États-Unis dans une conférence, donc c'est un monstre en psychologie. Et là-bas, hein, il y avait les deux plus grands psychiatres, psychologues, psychiatres là-bas au monde. Deux professeurs juifs aux États-Unis, à New York, et il a sympathisé avec eux, etc. Et il leur a dit, vous savez que moi aussi je suis juif. Il a dit, alors si c'est ça, viens chez nous Shabbat. Viens Shabbat à la maison, on fait un... Ok, il s'est retrouvé Shabbat chez lui. Il ne fait pas encore Shabbat, rien du tout. Il s'est retrouvé chez eux Shabbat. Et il leur a dit, c'est quoi votre secret? Ils ont répondu, tu sais c'est quoi notre secret? Quand on doit faire une opération, il y a un truc dans le cerveau à faire, on nous demande des neurologues, c'était des neurologues très connus, etc. Des fois, on arrive à des impasses. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a un Mekoubal dans la rue d'à côté, un très grand sadique. On va le voir, on lui montre les radios, il nous dit laissez-moi une heure ou deux, et il nous donne exactement le parcours, comment opérer. Et 100% de réussite. Et il a dit c'est pas possible, je veux le rencontrer. Il a rencontré cette personne, il a dit bon, c'était un dialogue un peu de sourd, il a voulu me dire des choses que j'ai pas compris à l'époque, etc. J'avais peut-être pas les choses pour comprendre, etc. Mais il raconte, il dit à ce moment-là, j'ai compris que la psychologie, ça pouvait amener une tonne de choses au monde, ça pouvait aider les gens, mais au-dessus de tout ça, il y a une force qui contrôle. C'est Dieu, c'est ce qu'il a mis dans sa Torah, c'est le plan de ce monde-là. Quand un ingénieur il veut voir comment réparer une fuite, il va pas commencer à taper dans n'importe quel mur. Il va ouvrir le plan, il va voir où se trouve le tuyau, et c'est là qu'il va dire au plombier de taper. C'est comme ça que ça marche. Pareil dans ce monde-là. Ce monde-là, il y a le mode d'emploi. Dieu nous a mis dans ce monde-là sans mode d'emploi. Tous les appareils, ils ont un mode d'emploi. L'homme qui est la machine la plus sophistiquée au monde, il n'y a pas de mode d'emploi. Si, il faut juste savoir comment l'utiliser. Dieu, il a caché ça, il l'a mis sous forme de la Bible, la Torah, etc. Mais derrière, il y a des gens qui connaissent ça en long, large, en travers, ils savent lire entre les lignes, ce qu'on s'est transmis, ce qu'on appelle la Torah orale. Et comme ça, avec le Zohar, la Kabbalah, et comme ça, on arrive à voir comment l'homme il fonctionne. L'histoire de Rabbi Akiva, elle illustre un peu tout ça. Rabbi Akiva, quand il s'est marié, il connaissait rien. Il a compris que la Torah, c'était le vrai chemin. Et c'était quelqu'un qui avait des bonnes valeurs. Il avait des bonnes valeurs et il avait des bons traits de caractère, mais il lui manquait la connaissance. Et sa femme, sa future femme, elle a vu, elle a dit, c'est avec lui que je vais me marier. Elle, c'était une tzadékette, machin, etc. Mais elle se marie avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Mais elle a vu chez lui de la noblesse. Si lui, on lui rentre de la Torah, il peut aller très loin. Elle a dit à son père, c'est avec lui que je me marie. Il dit, quoi? Mais tu peux te marier avec des gens beaucoup mieux que ça, etc. Il a 40 ans en plus. Et en plus, c'est un divorcé. Et en plus, comme ça. Et en plus, c'est un berger. C'est lui. J'ai vu, il a de la noblesse dans le sang. Lui, si on lui met la Torah, ça devient un très grand. Elle lui dit, son père, il lui dit, tu te maries avec lui, c'est fini. Bon, je coupe les ponts. Non, son père, il était très riche. Et elle a dit à Rabbi Akiva, à l'époque, elle lui a dit, je me marie avec toi à une seule condition, c'est que tu deviens un grand dans la Torah. Tu rentres dans une yeshiva et tu reviens que quand tu es un grand dans la Torah. Il a dit d'accord. Ils sont mariés, elle s'est fait renvoyer de chez son père, pas un centime il leur a donné. Ils se sont mariés, ils se sont retrouvés dans une grange. Après leur mariage, ils se sont retrouvés dans une grange, il y avait de la paille, et c'était voilà. Ils se sont retrouvés, c'était leur maison en attendant de trouver un petit peu d'argent, de mettre un petit peu d'argent de côté, à zéro, à rien du tout. Et l'histoire elle raconte que Rabbi Akiva, il a vu qu'elle a commencé à pleurer. Elle est habituée au luxe dans sa maison. À quoi ce truc de la paille?
Non, Rabbi Akiva, il la voit pleurer. Et elle s'est emmêlée les cheveux avec la paille. Rabbi Akiva, il va pour lui enlever la paille qu'elle avait dans ses cheveux. Et il lui fabrique une genre de couronne avec la paille. Il lui dit, attends, bouge pas. Il lui fabrique une couronne. Il lui enlève la couronne. Et il lui dit, tu vois, maintenant, j'ai pas ce qu'il faut. Mais quand je serai riche, je te remplacerai cette couronne par le Yerushalayim Shel Zahav. Une couronne qui représente Jérusalem en or, comme ça, avec des diamants. 24 ans après, imaginez maintenant quelle force il a, Rabbi Akiva. Non, ça passe ou ça casse, quoi. Tu lui montres une couronne en paille, tu lui dis, t'inquiète pas. 24 ans après, elle a fait de lui le plus grand Talmid Chacham de tous les temps. Que Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, Hachem, pourquoi c'est pas lui, c'est pas par lui que tu donnes la Torah. Par Rabbi Akiva. Il a vu, elle a su le mener, lui donner la rigueur qu'il faut pour y arriver. Lui, il avait des ambitions, sans elle, il ne serait jamais arrivé. Et il est devenu riche. Elle-même, elle lui a apporté toute la richesse. Il lui a acheté ce Yerushalayim Shel Zahav. Elle se baladait dans la rue comme ça, après quelques années. Ça a pris des années. Elle était bien dans sa peau. Il a donné toute la vitalité qu'il fallait. Et elle lui a donné toute l'ambition qu'il avait en lui, cette noblesse. Elle a transformé ça, elle a matérialisé ça dans le sage que le monde de la Torah n'a jamais connu. Jusqu'à maintenant, une aussi grande personnalité que Rabbi Akiva. La Gemara, elle raconte sur lui des choses que toute la Torah orale a descend de lui. Donc on voit quoi? On voit que l'un complète l'autre. De ne pas respecter sa femme, c'est droit au divorce. De ne pas respecter son mari, c'est la même chose. Comment faire? Se poser, apprendre à se connaître et apprendre à subvenir aux besoins de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va m'amener ma plénitude, qui va créer cette tierce personne-là. Et deux choses inflammables, elles vont créer l'eau, qui est doux, qui est bon et qui est ininflammable. Tu mets du feu sur l'eau, ça éteint le feu, Birlal. Ça a la capacité d'éteindre le feu. L'homme et la femme, elles ont ce feu en eux. Ensemble, elles peuvent se canaliser, se sentir bien et être heureux. Donc, Ratson, qu'il puisse nous donner à appliquer tout ça et qu'on puisse arriver à comprendre l'importance de ce que c'est un couple pour pouvoir arriver à ce qu'Hachem a prévu pour nous. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.